Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Paraît que la plage est belle en Afghanistan. Puis il y a juste des gars. Ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, mais honnêtement, c'est parce que là, tu t'accroches quelque chose. C'est juste que, honnêtement, en Afghanistan et en Iran, là, vous comprenez que c'est pas. Je condamne les deux régimes, là, mais tu sais, il y a des Iraniens à Montréal qui m'ont parlé des montagnes de l'Iran. Il paraît que c'est magnifique. C'est ça, je te dis. Ouais. Je fais juste dire, un jour, j'aimerais que les tensions. Se diminue pour qu'on puisse y aller, parce qu'à ce qui paraît, le nord de l'Iran, dans les montagnes, à ce qui paraît, c'est extraordinaire. Mais avant l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, la révolution islamiste en 79, c'était ça, là, l'Iran. Tu voyais des images de ce pays-là. Là, c'est un pays là, au même titre que Paris, que Montréal. Je serais allé voir ça, ce pays-là. Ouais. Mais la gang de débiles religieux ont tout saccagé. Moi, j'ai eu la chance, dans ma carrière, d'aller très souvent entre 98 et 2001 en Turquie. Oui. OK? Oui. Et à ces années-là, ce n'était pas un gouvernement islamiste. Oui. Et tu pouvais te promener. Et là, j'ai juste parlé à un ami qui a dû y retourner, qui a continué à faire des affaires dans ce coin-là. Puis il dit, Philippe, c'est pas le pays qu'on a visité en 98. Ah non, c'est moins accueillant. Pas en tout. Ouais. Surtout avec les étrangers. Oui, puis s'il y en a un qui est étranger, c'est bien toi. Disons, tantôt, je recevais Brigitte Alpin, fiscaliste. J'ai écouté en live, pas live, là, mais sur le web, la chronique. On va-tu y arriver? C'est une journée de mer? C'est une journée Excuse-moi pour hier. C'est juste qui arrive. J'ai oublié, ça roulait trop. Mais ce qui m'a fasciné de cette chronique-là, puis pourtant, c'est un sujet, on en a parlé, les aussi. Maudites fondations. Puis, je me suis fait lancer des tomates, là, si tu savais. C'est vrai? Oui, des fondations que j'ai aidées, qui m'ont appelé pour me dire « Tu veux notre mort? » Je dis « Non, attends, il y a une différence entre la fondation de la fibrose kystique, la fondation sur le cancer, tu sais, où là, tu donnes de l'argent, puis ils font des programmes. Eux, ils vident le compte de banque. Tu comprends? Ouais. Mais une fondation que moi j'appelle, c'est peut-être pas le bon terme légal. Ils prennent pas 6,5 millions pour des programmes de 10,9 millions comme gestion. Non, la fondation Saputo, qui a mis 90 millions dans Lyon électrique. Là. Ouais. Tu imagines comment c'est de la double trempette, là? Ouais. Parce qu'ils ont eu 90 millions de crédits d'impôt. OK? Puis, honnêtement, je suis un gars, tu sais, ça fait 25 ans que je suis en affaires, je connais, tu sais, je suis pas fiscaliste, mais je connais ça. Et j'ai compris dans cette chronique-là d'un matin, c'est la première fois que je le comprenais, là, c'est que le crédit d'impôt qu'on leur donne, c'est ton argent puis la mienne. Oui. J'avais comme zappé. T'as comme allumé ce matin. Écoute, en écoutant Brigitte. Oui, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, moi, je fais à peu près entre 5 et 10 000 $ de dons dans des fondations par année. Je constate que c'est important. Mais bon, oui, j'ai un crédit d'impôt. Je le mets sur mon impôt. Ça diminue mon revenu. OK? Mais c'est tout le monde qui paye ça. Alors, quand que t'es... Puis là, je veux pas pointer des familles fortunées, mais pense aux Desmarais, les Chagnon, les Saputo, qui, eux, ont donné... Tu sais, la famille Chagnon, je pense qu'ils ont donné 1 milliard. Hey, t'imagines, t'as un crédit d'impôt de 1 milliard de dollars. Mais ça se traduit par le gouvernement du Canada et du Québec ont 1 milliard de moins à investir. Dans les écoles, la santé, les hôpitaux. Etc. Ouais. C'est la première fois que je le comprenais à matin avec la chronique de Brigitte. Puis là, j'ai comme fait, bon, je vais-tu arrêter de donner de l'argent? Parce que moi, ce double trempette-là, c'est parce que le problème, c'est qu'on est sollicité partout. On paye des taxes et impôts. Tu sais, on se fait déchirer. Puis en plus, il faut donner aux œuvres caritatives. Puis en plus, ces œuvres caritatives-là, tu sais, je parle à Centraide, là. Centraide, moi, je veux bien là, qu'on aide, puis Centraide. Va voir la liste de salaires à Centraide. Qui est en haut de Centraide, là? Combien? 200 000 pour gérer la charité? C'est pas mon concept de charité. c'est pour ça que
Je me questionne beaucoup. Là. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais encore une fois, là, je donne 5 à 10 000 qui est beaucoup d'argent pour moi. Puis c'est beaucoup d'argent pour monsieur et madame tout le monde. Mais je veux m'assurer que la fondation à qui je vais le donner redistribue cet argent-là dans des vrais programmes, dans de la vraie aide. Mais c'est parce que... Qui ne fait pas des investissements. Là, mais moi, j'accepte pas que les plus riches se substituent aux élus. On a voté pour la CAQ. Mais M. Dubé est là, puis là, lui, il a engagé Geneviève Biron pour faire la job à sa place. Puis elle est redevable de rien parce que c'est une agence à 650 000 par année. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est le gouvernement, on met de l'argent, on n'arrête pas, là. Ça ne coûte pas moins cher le ministère de la Santé. Je suis d'accord avec toi. Puis là, on n'arrête pas de parler des fameuses coupures que Santé Québec doit faire. Ben oui, 1,5 milliard. 1,5 milliard. Hey. Ça va se traduire par 1000 emplois qui vont être perdus. Où? Sur le terrain ou dans les bureaux? On le sait pas, sauf que ce que moi, je suis tanné, c'est que le ministre lui-même, son discours, c'est que ça touchera pas aux soins à la population. Ça fait pas... Tu sais, pensez-y, là. Arrêtez de dire ça. La minute qu'il dit ça, pour des gens qui... Il n'y a plus de crédibilité. Aucune. Non, c'est fini. Moi, imagine s'il disait demain, ça va affecter la population, on n'a plus d'argent, puis on va faire de notre mieux. Ouais. Là, je vais me mettre à l'écouter. On te reparle demain. Demain. À la même place.